Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser les grandes tendances météo jusqu'au 5 septembre prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire et interaction également importante. Il y a comme possibilité d'interaction les interactions courtes, émoticônes normales, émoticônes météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Il y a aussi la possibilité de donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte donc d'analyse des températures qu'il y a actuellement sur le pays. Donc ce mercredi 21 août au soir. Sur les frontières du nord-est, 20 degrés, 17 à 21 sur les côtes du nord du pays, 18 à 20 sur la Picardie, de 18 à 20 degrés sur la Normandie, en Bretagne 17 à 22, 20 à 21 sur l'Île-de-France, 20 degrés sur la Lorraine, 22 à 23 degrés sur l'Alsace, de 19 à 22 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 20 à 22 degrés sur Pays de la Loire, 22 degrés sur Centre-Val de Loire, de 18 à 25 sur Poitou-Charentes-Limousin, 23 degrés sur le Massif central, 22 à 27 degrés sur l'Aquitaine, 20 à 27 degrés sur l'Occitanie, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 22 à 26 degrés, autour de l'arc méditerranéen 26 à 32 et sur la Corse de 28 à 31 degrés. On va regarder maintenant les centres d'action pour avoir une petite idée de la poursuite du temps qu'on va avoir dans les 7 prochains jours. Donc on a connu un temps frais en ce début de semaine. On a connu un temps assez calme pour mercredi, hier, et aujourd'hui, ça devrait être aussi la poursuite d'un temps assez ensoleillé. On le voit d'ailleurs avec l'anticyclone qui est bien présent là sur la France. Alors qu'est-ce que va devenir cet anticyclone? Eh bien on voit que au fil des heures, les pressions vont diminuer par le nord-ouest. Pourquoi? Eh bien parce que il y a ce système dépressionnaire sur l'Islande qui a tendance à nous influencer. Et en particulier samedi, on va avoir un Talveg là qui va passer sur le pays. On le voit là avec les points d'inflexion des géopotentiels. Donc on va voir ce que ça va donner tout à l'heure en termes de temps. Pour le début donc de la semaine prochaine, même déjà dès dimanche, l'anticyclone a l'air de regonfler puisque les pressions repassent au-dessus des 1020. Mais on voit que ça ne tient pas. On voit qu'à nouveau, on va avoir de nouveau, regardez pour mercredi prochain, des pressions qui repassent sous les 1015 hectopascales et aussi un flux de sud-ouest qui a l'air de se mettre en place. Donc on va voir, c'est un peu le même temps qui risque d'y avoir mercredi, jeudi prochain et ce week-end. Donc on va voir après ce que donne cette situation météo là avec les centres d'action sur les paramètres météo. Donc on voit que l'anticyclone et les dépressions sur l'Islande et les îles britanniques ont tendance un petit peu à faire un bras de fer. Donc on va voir si c'est le cas pour le modèle européen, donc savoir si ce week-end à nouveau on va avoir des dépressions, ça va remonter en début de semaine prochaine pour l'anticyclone pour à nouveau avoir en milieu de semaine prochaine à nouveau une influence plutôt dépressionnaire. Donc est-ce que c'est le cas avec le modèle européen? Donc oui, on voit qu'à nouveau on a une baisse des pressions pour vendredi et en particulier pour samedi avec le passage, vous voyez, de ce Talveg qui est même un peu plus prononcé avec le modèle européen. Derrière, l'anticyclone regonfle et à nouveau pour début de semaine, donc des conditions anticycloniques qui ne vont pas durer puisque pour la semaine prochaine, on a une baisse des pressions qu'il faut avouer sont moins modélisées avec le modèle européen qu'avec le modèle GFS. Le modèle GFS, lui, voit vraiment clairement une baisse un peu plus importante des pressions que le modèle européen, même si le modèle européen, lui aussi, voit un flux de sud-ouest qui a l'air aussi un peu instable. Donc on est un peu dans la même situation, mais on va dire en moins pire. Alors maintenant, on va regarder clairement les influences sur les paramètres météo de de cette modélisation. Alors on va commencer par l'accumulation des précipitations, je pense que vous l'avez deviné, où on va regarder donc quel va être le cumul des pluies pour les 7 prochains jours. Donc on se place sur la carte du jeudi, même du vendredi 30 août, et regardez ce qui se passe. En fait, on voit très clairement
deux zones, en fait, deux axes plus précisément pluvieux. Le premier axe, c'est l'axe, on va dire, Bretagne, nord-ouest, et en allant vers le nord-Pas-de-Calais. Disons que plus précisément, c'est sur la Bretagne, on va dire la Basse-Normandie, où les précipitations seront les plus fortes, et en particulier sur la Bretagne. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'on avait les dépressions qui ne sont pas loin, donc l'anticyclone, les dépressions vont influencer le temps très clairement sur le nord-ouest. Donc ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe qu'il y a ici, ce sont des pluies qui sont donc modélisées, des pluies assez modérées aussi, voire un tout petit peu fortes, puisqu'on monte quand même jusqu'à 40 mm de pluie, en particulier sur la Franche-Comté, en passant par le Massif central et les Pyrénées. Alors ça, je vous le donne déjà un petit peu, sans spoiler, mais quand même un petit peu déjà. Ça ressemble clairement à des orages qui seront en avant des perturbations qui vont arriver le week-end prochain et au milieu de semaine prochaine. Donc en fait, ces deux axes reflètent déjà parfaitement le temps que l'on va avoir le week-end prochain et au milieu de semaine prochaine. Donc cette zone qui risque d'être plutôt orageuse, et ici ce seront plutôt des pluies classiques avec le passage des systèmes dépressionnaires. Entre les deux, ça va être des zones un peu plus sèches, puisque les orages apparemment ne se développeront pas, et les pluies seront pas assez enfoncées dans le pays pour donc à arroser ces régions. Donc les régions concernées plutôt par une semaine assez sèche, c'est Poitou-Charentes-Limousin, le centre Val-de-Loire, voire même une partie de l'Île-de-France, en particulier la partie est, et en allant vers on va dire la Champagne, et aussi autour de l'arc méditerranéen, et même plus que ça, puisque quasiment sud Rhône-Alpes seront, ainsi que Provence-Alpes-Côte d'Azur, seront dans une zone assez sèche. Alors maintenant, on va regarder ces précipitations quand elles vont arriver. Aujourd'hui, jeudi, vous vous en doutez, c'est une journée sèche. Je l'ai évoqué déjà lors du point météo d'hier, mercredi. On va avoir une journée très clairement, aujourd'hui, très très sèche sur le pays. Donc demain, vendredi, déjà ça commence en termes des pluies seront présentes, les pluies seront présentes sur le nord-ouest. Donc ça commence avec une influence des systèmes dépressionnaires qui circulent sur les îles britanniques et l'Islande, et donc une première perturbation qui va certainement rentrer, lécher, on va dire, le nord-ouest du pays. Donc ça, c'est pour la situation de vendredi. Samedi, on a une perturbation qui va rentrer surtout sur le nord, ouest et le nord. Mais à l'avant, regardez, on a cette zone là qui se développe ici. Alors ça se voit pas trop parce qu'il y a un pas qui est assez important. Regardez, samedi à 17 h, et regardez la partie est du pays. Il n'y a rien. Sur le nord-ouest, il y a les pluies qui seront présentes. Et regardez à 20 h. Voilà, il y a déjà des choses qui se développent à l'avant. Donc vous l'avez deviné, samedi, en particulier en soirée, ça sera une soirée certainement orageuse, et on le voit encore plus là. Donc on voit que une perturbation va progresser samedi. Elle sera, j'allais dire, classique sur le nord-ouest, et en s'enfonçant, elle va buter sur de l'air chaud, et donc elle va s'activer, et donc elle va se nourrir de la chaleur, et donc des orages apparaîtront samedi en soirée sur la partie est du pays. Donc les choses vont s'évacuer dimanche en début de matinée, et dimanche après-midi, on aura très clairement un temps beaucoup plus sec sur le pays. Lundi, lundi, on a l'air d'avoir une journée assez sèche. Alors je ne sais pas pourquoi il saute le 14 h, voilà, on va y arriver. Ça a l'air d'être une journée à peu près sèche, peut-être des développements sur les reliefs. Mardi, on continue. Ça a l'air d'être une journée assez sèche, et pour cause, puisqu'on a vu que l'anticyclone regonflait à partir, on va dire, de dimanche et en début de semaine prochaine. Donc lundi, mardi, a priori, ce seront des journées qui vont un peu ressembler
a priori à mercredi, donc hier, et aujourd'hui jeudi. Alors après, on a vu que il y avait une tendance quand même à une petite faiblesse de l'anticyclone. Et on voit qu'il y a des développements apparemment pluvieux sur les reliefs, en particulier pyrénéens et alpins. Donc il y aura peut-être des orages qui se développeront en soirée mercredi. Il n'y a pas l'air d'avoir une dégradation aussi sérieuse mercredi que celle de samedi. Et jeudi, on voit clairement que on a quelques pluies aussi sur les reliefs. Donc finalement, si on résume les 7 prochains jours, bah, c'est pas si mal. Au niveau du temps, il n'y a pas autant de pluie que ça. Il y a en fait, en gros, que samedi, avec l'arrivée d'une zone perturbée vendredi un petit peu sur le nord-ouest. Samedi, il y a une nouvelle zone pluvieuse qui va arriver et qui va entraîner des orages à l'avant sur l'est pour la soirée de samedi. Ça va s'évacuer dimanche en matinée. Et après, lundi, mardi, mercredi, et même jeudi, ont l'air d'être des journées finalement assez calmes en termes de précipitations. Donc les choses ont l'air finalement de se présenter pas si mal que ça, déjà en termes de pluie. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose finalement à signaler sur la semaine, à part samedi. Alors maintenant en termes de nébulosité, est-ce que le soleil va être présent durant cette semaine? Donc aujourd'hui jeudi, on voit clairement que ça va être une journée très très ensoleillée sur le pays. À part sur le nord-ouest, il va y avoir un peu plus de nébulosité, déjà parce que, eh bien, en soirée, ce soir, il va y avoir l'arrivée donc de petit à petit de la perturbation qui va occuper le nord-ouest pour la journée de vendredi. Voilà, donc vous voyez, le nord-ouest sera un peu sous les nuages vendredi, mais ailleurs, un temps très ensoleillé. Samedi, alors il y a l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va balayer le pays et donc, il va y avoir un peu plus de nébulosité sur la partie ouest du pays. Et à l'avant, en attendant les orages le soir, ça va être une journée quand même assez ensoleillée. La journée de dimanche, donc en matinée, à l'est, il y aura encore pas mal de nébulosités puisque les pluies vont donc s'évacuer par l'est. Et maintenant, le début de semaine prochaine. Et bien, regardez, le début de semaine prochaine, lundi, c'est pas mal du tout, un temps très ensoleillé sur le pays. Mardi aussi, mercredi, c'est globalement ensoleillé. Il y aura un peu plus de nuages sur le nord-ouest, et pour cause, on le sait pourquoi. Il y a quand même des systèmes dépressionnaires qui circulent sur les îles britanniques et l'Islande et qui amènent pas mal de nébulosité. Donc finalement, encore une fois, pas mal de nébulosité le week-end qui arrive. Donc finalement, les week-ends se suivent et se ressemblent un petit peu, puisque le week-end dernier, on n'a pas eu un temps folichon. Bah, ce week-end, ça va pas être non plus top. C'est finalement, sur les 7 prochains jours, ça va être les 2 jours, samedi et dimanche, où le temps sera pas folichon. Voilà. Sinon, le reste des jours, que ce soit demain, lundi, mardi, mercredi, voire même jeudi prochain, là, on aura finalement un temps assez ensoleillé sur le pays. On va regarder rapidement les rafales de vent. Alors, les rafales de vent, on va passer assez vite. Il risque d'y avoir un peu de vent quand même sur le nord-ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des choses qui circulent. Et là, on le voit, regardez, pour vendredi matin, on pourrait avoir tout de même des rafales à 70 km/h sur le Nord-Pas-de-Calais, donc sur les côtes du Nord, sur le littoral. C'est pas anodin parce que nous sommes quand même en été. Il pourrait quand même y avoir un peu de vent. Donc ça va pas être des conditions top, vendredi matin. Donc demain matin sur le nord, on risque d'avoir quand même pas mal de vent. Ça va se calmer samedi, tout de même, on va pas avoir des rafales à plus de 60 km/h, donc j'ai envie de dire ça va. Dimanche, ça va à peu près. Alors on aura peut-être un peu de Mistral à 60 km/h, vous voyez, dans la nuit dimanche à lundi, peut-être aussi un peu de tramontane, mais ça reste tout de même raisonnable. On continue pour le début de la semaine. L'anticyclone est là, donc le vent va faiblir. Et regardez, finalement, pas beaucoup de vent, à part un peu ce week-end, on l'a vu, et demain aussi sur le nord, avec, on l'a vu tout à l'heure, le passage d'une petite perturbation sur le nord-ouest qui va amener un peu de vent, donc visiblement sur le nord. Alors maintenant, la Cape. Alors la Cape, il y a une journée a priori à surveiller, c'est la journée de samedi. Alors, je précharge la carte.
Et on va se placer sur, déjà, aujourd'hui, je le dis. Bon, bah aujourd'hui, jeudi, il y a un tout petit peu de Cape sur l'extrême sud-est et un petit peu sur les Pyrénées, là, du côté de l'Ariège, pour y avoir quelques développements, on va dire orageux, très localisés. Pour demain, vendredi, il y a très très peu de Cape sur le pays. Alors, samedi, qu'est-ce qui se passe samedi? Qu'est-ce que l'on voit? Alors déjà, à 14 h, ça se développe un petit peu. On a déjà sur le sud-ouest de la Cape qui s'élève. À 17 h, sur la partie est du pays, ça s'élève encore un peu. Mais, vous voyez, ça s'élève, mais ça n'est pas non plus la dégradation du siècle. Donc, il y a un risque d'orage, très clairement, samedi dans la soirée, en fin d'après-midi. Mais ça n'a pas l'air d'être la dégradation non plus du siècle. Donc il ne faut pas s'attendre à des orages, j'allais dire, nombreux, violents. Alors bien sûr, c'est toujours pareil avec les orages. Il y a bien sûr toujours le côté isolé de ce phénomène. Mais la dégradation en elle-même, de façon générale, ça n'est pas une dégradation massive et dangereuse. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc le risque d'orage est très présent, bien sûr, pour samedi en soirée, mais quand on voit l'état de la Cape, on voit que ça n'est pas non plus, voilà, on n'est pas dans le violet ou le rouge comme on a pu avoir dans les, j'allais dire, dernières dégradations. Donc une dégradation, j'allais dire, très classique, hein. Il ne faut pas s'attendre à grand chose, du moins avec ce que l'on voit aujourd'hui. On verra ça plus précisément demain matin, hein, dans le point, pour voir l'état donc de la dégradation de samedi déjà. Mais avec ce que l'on voit aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas à s'affoler. Pour le début de semaine prochaine, on voit que la Cape a l'air d'être très peu présente en fait. Donc finalement, à part, ouais, alors jeudi soir prochain, on a peut-être une dégradation possible sur l'extrême sud-ouest. On voit clairement que, mis à part la dégradation orageuse très classique de samedi, il n'y a rien à signaler de spécial sur le pays en termes de dégradation orageuse, pas de phénomène super violent à annoncer. On va se placer maintenant sur le bulletin de Kéronos. Alors donc je vais remettre un petit peu les choses en ordre. Donc vous voyez, aujourd'hui, jeudi, il n'y a rien à signaler, hein. Voilà, demain, vendredi, petit risque orageux sur la partie Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, mais rien de spécial. Alors samedi, voilà, donc samedi, Kéronos l'annonce. Il y aura des orages dans un axe Pyrénées, on va dire Grand Est. Donc, joli ce qu'ils disent, un talvel d'altitude dynamique qui balayera la moitié nord du pays en journée. À l'avant, des Pyrénées à la Lorraine, un flux de sud-ouest assez rapide et instable se mettra en place, avec des orages qui se multiplieront en cours d'après-midi et de soirée sur cet axe. Ils pourront être forts avec pluie abondante, grêle, ponctuelle et fortes rafales de vent. Voilà, donc c'est des phénomènes ponctuels. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Pour le moment, c'est aussi un peu loin, hein, puisqu'on est à 48 heures. Ça paraît bête, hein, mais c'est vrai que les orages, c'est un phénomène que l'on peut prévoir réellement, vraiment grand maximum pour avoir des régions précises et vraiment une, j'allais dire, une activité précise. Il faut se mettre grand maximum 24 heures à l'avance. Donc là, on a déjà une belle tendance, hein. On voit qu'il y a cet axe orageux pour samedi, c'est clair. Il y aura des orages dans cet axe, c'est clair. Il y aura un côté violent, c'est clair aussi, mais plutôt assez isolé. Voilà, pour avoir un peu plus de précision sur ce côté-là, donc la grêle, les rafales de vent, il faudra se mettre malheureusement à moins de 24 heures, c'est-à-dire qu'on commencera à en parler demain, vendredi, et surtout samedi matin. Voilà. Donc pour le moment, ayez en tête, hein, sur l'axe Pyrénées nord-est, Grand Est, présence d'un axe orageux pour le moment, mais à définir très clairement pour la journée donc de samedi, on fera ça demain. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de signe d'alerte énorme. Voilà, ça c'est aussi un indicateur parce que des fois, même à 2 jours, on voit que la Cape est modélisée de façon importante. Ça n'est pas le cas, donc ça mérite d'être précisé. On passe maintenant aux températures. Alors on voit qu'actuellement, on a un temps un peu frais quand même sur le pays, notamment le matin. On a des belles petites matinées fraîches, hein. Il faut remettre
tout de même le veston, les manches longues. Alors, est-ce que ce temps va durer? On voit que, à nouveau, on rebascule très vite, en fait, même au nord du pays, au-dessus des 10 degrés sur tout le pays. Donc, visiblement, cette fraîcheur matinale va avoir tendance à s'estomper demain vendredi et peut-être même samedi. Par contre, regardez, dimanche, on retourne à nouveau dans le frais sur le nord, donc on pourrait retrouver des températures assez fraîches à nouveau sur le nord du pays pour le début de la semaine prochaine. Et à nouveau, en milieu de semaine, donc mardi, mercredi, on a le retour de conditions beaucoup plus chaudes. Et vous voyez un flux de sud-ouest là qui va vraiment à nouveau envoyer de la chaleur. Donc c'est encore une semaine qui arrive un peu en yo-yo, à savoir donc des températures qui vont remonter assez vite là vendredi et samedi, qui vont rebaisser en début de semaine et qui vont encore une fois remonter mercredi, jeudi. Donc c'est un peu les montagnes russes, hein, les températures en ce moment. Et j'ai envie de vous dire, ça fait pas de mal d'avoir des petites parenthèses fraîches, hein, ça fait du bien un petit peu hein, d'avoir des 10 degrés la nuit hein, chez moi. Franchement, ça a baissé un peu la température dans l'appartement, hein, parce que dans mon appartement, j'avais à un moment donné pratiquement 28-29 et là actuellement j'ai 24. C'est quand même bien agréable d'avoir un petit peu de fraîcheur. Alors maintenant, est-ce que le modèle européen voit la même chose? Donc regardons. Donc remontée rapide là, des températures en fin de semaine a priori, donc les matinées vont être un peu moins fraîches. À nouveau dimanche, lundi, vous voyez à nouveau le jaune revient, on retombe en dessous des 10 degrés à 850 hectopascales. Vous voyez que le orangé et même le rouge est plutôt au sud. Et ça repart pour le mardi, mercredi, à nouveau la France qui est de nouveau un peu plus rouge. Donc on commence avec des températures qui sont clairement de 22 à 35 degrés. Donc j'ai envie de vous dire, ça va. Ce sont des températures vraiment classiques de classiques pour un 22 août. Hein. C'est même presque un petit peu chaud hein, maintenant, parce qu'il faut quand même penser qu'on arrive à la fin du mois d'août, et oui déjà, et à la fin donc, de l'été météorologique. Donc les normales commencent un tout petit peu à redescendre, donc finalement, on a vraiment des températures pas mal du tout. Donc, si on fait le détail, de 22 à 28 sur le nord-ouest, de 20 sur le nord, pardon, partie nord du pays, 23 à 31 sur la partie centrale, et sur la partie sud du pays, on a de 25 à 33, même 35 degrés d'ailleurs, sur l'Aude pour cet après-midi. Demain matin, on le voit, la fraîcheur recule. 8 à 25 degrés, mais les températures donc en dessous des 10 degrés commencent à se faire plus rares, et même le bleu sur le pays est plus rare. Donc on va de 8 à 25, sur le nord du pays de 12 à 19 degrés, sur la partie centrale de 10 à 18 degrés, ensuite de 8 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Pour demain après-midi, des températures tout à fait vraiment normales et même chaudes, hein, vous voyez, sur le quart sud-est, 21 à 36 degrés, puisqu'on va de 21 donc à 30 sur le nord du pays, 23 à 34 degrés sur la partie centrale, et de 23 à 36 degrés sur le sud du pays. Et vous voyez, hein, même sur le sud-est, le quart sud-est, on commence à reparler de chaleur hein, de façon un peu plus prononcée. Même sur Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, la chaleur a tendance à remonter donc sur la partie sud-est vers le nord. Hein, donc la chaleur atteint maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Pour la journée pardon, j'ai été un peu vite, voilà, pour la journée donc du 24, donc samedi matin, voilà. 13 à 25, donc de 14 à 18 sur la partie nord, 15 à 19 sur la partie centrale et 13 à 25 degrés sur la partie sud. Et vous voyez qu'on parle même plus de fraîcheur là pour samedi matin. Et regardez l'après-midi, la chaleur qui encore remonte vers le nord, vers le nord-est, 20 à 35 degrés. Donc ça va expliquer un peu la situation orageuse sur la partie est, puisqu'il y a pas mal de chaleur qui va être présente. Donc 20 à 35 sur la partie nord, 20 à 34 sur la partie centrale et donc 27 à 34 degrés sur la partie sud du pays, avec donc de la chaleur bien présente hein, sur toute la partie est du pays. Pour le 25 au matin, donc dimanche matin, un tout petit peu de fraîcheur sur le nord-ouest qui revient à nouveau.
où les températures donc repassent dans le bleu, donc on est plutôt dans une zone fraîche au nord-ouest, 9 à 24 degrés, on a encore beaucoup de chaleur sur la Haute-Corse, 9 à 18 sur la partie nord, 10 à 19 sur la partie centrale, et de 11 à 24 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi donc, du 25, donc de dimanche, on aura à nouveau le retour de la fraîcheur. Donc vous voyez, hein, ça c'est le yo-yo que je vous avais dit, dont je vous avais parlé juste avant, 20 à 34. Donc la chaleur se recule donc sur l'arc méditerranéen. 20 à 23 sur la partie nord, vous voyez, 21 à 27 sur la partie centrale, et sur la partie sud, 21 à 34 degrés, mais uniquement 34 degrés, vous voyez, sur la Corse du Sud, et les 30 degrés seront vraiment atteints de façon très localisée, les 30 degrés. Lundi matin, on reparle de la fraîcheur. Voilà, à nouveau, c'est ce que je disais, et on retourne vers les matinées fraîches que l'on connaît actuellement, 7 à 25. Une bonne partie du pays va reconnaître des belles matinées fraîches hein, lundi matin, notamment, pour commencer, donc des régions dans la fraîcheur, notamment sur le nord, de 8 à 13 degrés, partie centrale 7 à 17, et sur la partie sud de 8 à 25 degrés. Pour l'après-midi de lundi, 20 à 32 degrés, ça va, des températures qui remontent bien en journée, hein. On a des matinées un peu fraîches, mais des après-midi qui sont plutôt pas mal. 20 à 25 degrés sur la partie nord, 21 à 28 sur la partie centrale et 23 à 32 degrés sur la partie sud du pays. Pour mardi matin, qui est la dernière journée que je traite, donc de la fraîcheur, 8 à 26 en matinée. Il y a quand même une belle amplitude thermique hein, de près de 20 degrés, vous voyez, entre la température la plus basse sur la Haute-Loire, 8 degrés, et 26 degrés sur la Haute-Corse. 9 à 14 sur la partie nord, 8 à 16 sur la partie centrale et 9 à 26 degrés sur la partie sud. Et l'après-midi, les températures remontent déjà dans l'après-midi sur une bonne partie du pays. Vous voyez que 23 à 33 degrés, les températures vous voyez, ne redescendent pas sous les 20 degrés et même presque 25 quasiment partout. Et au sud, on redépasse les 30 degrés. Donc on reparle à nouveau de chaleur l'après-midi pour mardi prochain. Voilà, le fameux yo-yo, 23 à 29 sur la partie nord, 26 à 32 sur la partie centrale et 25 à 33 sur la partie sud. Maintenant, on va se placer sur les diagrammes de prévision à long terme pour voir la suite des événements. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, après ces 7 prochains jours, déjà, au niveau des températures. Alors regardez, le yo-yo, vous le voyez parfaitement à l'écran, il est vraiment visible. Donc, le jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24, les températures seront au-dessus. Ensuite, dimanche, voilà, c'est le 25, on retourne en dessous des normales, donc dimanche, l'air froid va revenir. Lundi 26, donc les températures vont rester fraîches, et à nouveau, mardi, ça revient. Donc le mardi 27, les températures vont revenir à la hausse, remonter à la hausse. Et la suite, la suite, vous le voyez, le mois d'août va se terminer dans la chaleur. Très clairement, on va vers une période de grande chaleur, évidemment de forte chaleur pour la fin du mois et le début du mois de septembre. Alors pour le moment, il est assez compliqué de dire si ça va être de la canicule ou si ça va être des très fortes chaleurs, j'allais dire classiques. Quand je dis classique, on verra après, mais de l'ordre par exemple de 30 degrés sur l'Île-de-France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas avoir froid. Alors pour le moment, on ne va pas parler de canicule, on ne va pas faire des alertes canicule à déjà plus d'une semaine. Mais ce qui est confirmé, et ça je tenais à le dire, c'est que la tendance que je donnais déjà il y a 3 jours, lundi, c'est que on va clairement vers une fin du mois d'août et un début de mois de septembre qui a l'air donc d'aller vers quelque chose de très chaud. Voilà, on va pas rentrer avec de la fraîcheur. La rentrée des classes va se faire a priori dans une période plutôt de beau temps et de beau temps chaud. Ce qui est d'ailleurs à peu près le cas depuis beaucoup d'années.
quelques années maintenant, d'ailleurs ça fait même, quand je dis quelques années, je dirais même une dizaine d'années au moins, de façon consécutive, que souvent la rentrée des classes, début septembre, est toujours en général une période où il fait beau hein, depuis un certain temps, où on a même une période de forte chaleur. Et d'ailleurs, hein, l'année dernière, on a même eu une canicule hein, quasiment en septembre. Allez savoir, est-ce que le même scénario va se reproduire? Pour le moment, il est beaucoup trop tôt de l'envisager. Je parle pour le moment de très forte chaleur uniquement pour la période du 29 au 6 septembre. Alors, le modèle européen dit-il la même chose? Oui, le modèle européen est calqué, donc on ne va pas faire plus de discours. C'est très clairement une semaine en yo-yo pendant une semaine à peu près, donc jusqu'au 27. Et après, à nouveau, la chaleur, les fortes chaleurs vont revenir à partir donc de mardi prochain et certainement jusqu'à la fin du mois et le début du mois de septembre. Alors maintenant, on va regarder un petit peu sur la ville de Toulouse. Qu'est-ce qui va se passer également? Eh bien, en fait, c'est la même chose. Hein. On va avoir des fortes chaleurs qui vont revenir pour le week-end. Début de semaine prochaine, donc dimanche, lundi, un peu mardi matin, on va avoir le retour d'un temps plus frais. Par contre, à partir de mardi après-midi et jusqu'à la fin du mois, début du mois de septembre, a priori, des très fortes chaleurs. Pour la ville de Marseille, l'arc méditerranéen, là, c'est plein soleil, pleine chaleur, et même une chaleur prononcée pour le début du mois de septembre, puisqu'a priori, les températures ne baisseront pas. C'est-à-dire qu'elles resteront au niveau actuel, donc plus de 30 degrés, même début du mois de septembre. Donc pour un début du mois de septembre, ça va commencer à faire chaud. Voilà, c'est-à-dire que a priori, habituellement, les températures ont tendance un petit peu quand même à se tasser en début de mois de septembre, c'est-à-dire autour de 25-30 degrés, ce qui est déjà bien. Là, a priori, 30 degrés, pied au plancher minimum hein, pour le début du mois de septembre, pour la ville de Marseille, donc sur l'arc méditerranéen. Au niveau des pressions. Alors, les pressions, alors oui, elles indiquent clairement vendredi et samedi, la petite dégradation liée au Talweg. La remontée en début de semaine, donc dimanche et lundi, l'anticyclone regonfle, ce qui explique aussi les matinées plus fraîches. Et à nouveau, peut-être des choses un petit peu plus dépressionnaires pour le milieu de semaine prochaine. Et on l'a vu aussi il y allait avoir donc un petit tassement des températures avant le retour des choses beaucoup plus chaudes. Donc à partir de mardi, vous voyez, donc les pressions rebaissent un petit peu. Alors en fait, non, je dis un peu une bêtise. Les pressions vont remonter en début de semaine, mais après, c'est vrai que c'est un peu flou en fait. Hein. Après une semaine, il est compliqué, hein, je rappelle, avec des diagrammes, de donner des indications. Mais en tout cas, ce qu'on a vu tout de même avec les centres d'action, c'est que au nord-ouest, il allait quand même avoir une petite influence quand même dépressionnaire. Avec les centres d'action, c'est ce qu'on a vu. Voilà. L'anticyclone, par contre, qui regonfle en début de semaine et qui a tendance un petit peu sur le nord à un peu perdre de son influence. Alors maintenant, on va regarder très clairement, et je pense que c'est le mieux, on va regarder donc les gammes de température. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur le nord? Clairement, aujourd'hui, donc dans les 25, le week-end qui arrive, ça va être à peu près ça aussi hein, sur l'île de France, dans l'ordre de 25. On va dépasser peut-être les 25 degrés. Hein, on va même aller peut-être jusqu'à 28-29, vous voyez, pour la journée de samedi. Ça va rebaisser en début de semaine. Donc, dimanche déjà, ça rebaisse. Lundi aussi. Ça remonte mardi 27. Et on a clairement... Donc les températures qui remontent à des choses de l'ordre de peut-être 30 degrés hein, pour la semaine donc à partir du 27. Donc il va falloir surveiller tout ça. Mais sur le nord du pays, on pourrait atteindre assez facilement les 30 degrés, notamment sur l'île de France, pour à partir de mardi prochain. Donc on suivra ça de très près, mais en tout cas on voit que les courbes sont quand même plutôt entre 25 et 30, ce qui est quand même pas mal hein, pour une fin de mois d'août. Sur la ville de Toulouse, alors qu'est-ce qui va se passer?
Remontée des températures pour aujourd'hui à 30 degrés, hein, clairement, même vendredi et samedi, hein, ça va être quand même assez chaud. Dimanche, ça rebaisse en dessous de 25, on va être entre 20 et 25, donc petite fraîcheur, là, 2 jours, hein, dimanche et lundi, et remonter allègrement vers les 30 degrés, très certainement à partir de mardi 27, et certainement pour une bonne période. Là, après, on va avoir une bonne période de chaleur peut-être pour plusieurs jours, là, qui va se mettre en place à partir de mardi prochain. Et la ville de Marseille, bah là, c'est vraiment les 30 degrés assurés quasiment pour 15 jours, et peut-être même des pointes à 35. En fait, ça va être entre 30 et 35 quasiment pendant 15 jours. Donc, si vous aimez la chaleur, bah, allez du côté de l'arc méditerranéen. Je pense que vous allez avoir très très chaud. Et donc, profitez-en bien hein, pour ceux qui prennent des vacances là-bas. Je pense que vous allez avoir 15 jours à peu près d'assuré de beau temps si vous allez dans cette région. On passe à présent eh bien, au résumé de ce bulletin. Je me mets en grand et je vous dis tout. Alors, au niveau du temps, en fait, c'est samedi précisément que nous allons avoir, samedi et aussi dimanche, le temps le plus dégradé sur le pays avec de la pluie un peu sur le nord-ouest qui va tourner à l'orage sur la partie est du pays puisqu'à l'avant il va y avoir de la chaleur. Et dimanche aussi sur l'est encore des pluies qui vont s'évacuer. C'est vraiment les 2 journées, j'allais dire, les plus mitigées sur le pays, on va dire de façon générale. Le reste des jours, ça va être un temps assez sec. Ça va être un temps assez ensoleillé. Donc aujourd'hui jeudi, demain vendredi, sauf sur le nord-ouest où quelques pluies circuleront. En début de semaine prochaine, a priori à partir de lundi et jusqu'à jeudi, où là s'arrête l'échéance, on va avoir du beau temps. Au niveau des températures, ça va être un peu le yo-yo jusqu'à mardi. Jeudi, vendredi, plutôt des températures qui vont remonter. Donc sur le pays. Samedi aussi, on va dire encore de la chaleur sur l'est. Dimanche et lundi, on retourne un peu dans le frais. Et à partir de mardi, les températures vont remonter. Mais, et c'est là où je voulais insister sur le mais, une période de forte chaleur a l'air de se mettre en place à partir du 27 et pour le début du mois de septembre. Cette période de forte chaleur, il va falloir un peu plus la définir. Mais en tout cas, elle a l'air d'être stable, on l'a vu dans les diagrammes de prévision à long terme. Donc de la forte chaleur, même sur le nord. On va voir un peu les contours de ça. Peut-être que là-dedans, il va peut-être y avoir des journées de canicule qui vont se mettre en place. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. On en reparlera à plus court terme. Mais en tout cas, il faut voir ça quand même au niveau de la ligne d'horizon. Dans les bacs, on va dire, il faut avoir quand même le mot peut-être possible journée de canicule à la fin du mois d'août et début du mois de septembre. Possible. En tout cas, ce qui a l'air d'être maintenant assez assuré puisque la tendance se confirme 3 jours après, c'est une période de forte chaleur assez prononcée pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve donc demain, vendredi, pour parler du temps, donc notamment samedi, de faire un peu le contour de la dégradation orageuse. Bon vent à tous et à toutes.